Et maintenant, tiens-toi, regarde. Prends la place. Vous habitez donc le quartier. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 éléments qui pour vous sont importants dans le quartier? Ce qui est important dans le quartier, c'est que les habitants puissent se rencontrer. Le centre social d'abord, Oui. la clinique Saint-Sauveur. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait citer encore? Enfin, une situation de Saint-Sauveur, Oui. comme hôpital. Oui. Et prochainement notre université et le centre social. Vu du quartier, j'ai rien à dire, sauf il faut une certaine tranquillité vers la nuit, vers les 20h jusqu'à 23h. Sinon, c'est bien. C'est un quartier bien. Tous les soirs, c'est le bordel. Ouais. Et vous souhaiteriez que le quartier Il est calme. il soit Je suis calme. juste à côté, vous voyez. D'accord. Ok. 3 éléments importants, Oui. positifs. Comme vous 3 voulez. éléments importants. Alors, de quel ordre important, dans quel sens Ce que vous trouvez important dans votre quartier. Ce que je trouve important dans mon quartier, c'est la proximité de l'école, la proximité du centre-ville, qui est accessible sans bus, sans voiture. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne trouve pas. Vous ne trouvez pas. D'accord. J'aime bien quand on sort en bas. Et puis j'aime bien quand j'achète des glaçons. Alors, la chose que j'aime pas, c'est que s'ils pourraient mettre moins un collège ici, parce que moi, pour aller au collège, je dois prendre le bus. Et c'est quand même cher, 14 € à chaque fois par mois, une vignette d'aller en... Notre quartier, élément 3. Le quartier, c'est joli parce qu'ils ont fait ça déjà. Ça, c'est L'université, c'est une université ça. Voilà, c'est ça. Et il y a le terrain de foot pour nous. Pour jouer au foot. C'est calme. Tout d'abord, actuellement, c'est la fonderie qui occupe tous les esprits. C'est aussi la clinique Saint-Sauveur, qui est venue s'installer en plein cœur du quartier Fonderie. Et le troisième, il y a les écoles, Clairjoie, École Kléber. Le pont de la fonderie, pour vous, qu'est-ce que c'est? Rien de particulier. Vous me parlez de l'espèce De l'espèce de quoi? Alors je ne sais pas ce que c'est, mais je trouve que c'est une pollution visuelle. Voilà. Pour moi, c'est une pollution visuelle. D'accord. On a un renouvellement de notre quartier, c'est la fonderie et en même temps c'est le pont qui nous fait beaucoup plaisir aussi à voir. Oui. Et c'est très merveilleux, c'est beau. Oui. Ça se renouvelle beaucoup nos quartiers, on aime bien notre quartier maintenant, ça se renouvelle, vous voyez. Oui. J'aime. Tu l'aimes? C'est beau? Ouais, ça te plaît? C'est un pont pour les voitures Pour les voitures? et pour marcher. Tu le trouves beau? Oui. C'est. C'est, comment je vous explique, un monument pour nous. Oui. Oui. Il est beau, il est beau. Il est Oui. Au début, nous, c'est vrai, on croyait que c'était une fusée. Alors nous, on s'était dit, peut-être on va aller dedans pour aller dans l'espace. On va voir les martiens de la planète. Pour moi c'est bien quand j'ai justement ma copine en face. Quand je dois toujours faire le grand tour et comme ça, s'il a une fois fini, je peux passer par là. Voilà. Et elle aussi, elle est contente, quand si c'est fini, elle peut passer par là pour aller au Leclerc. Comme ça, on ne peut pas en parler encore une fois, Oui. c'est pas encore mis en route. C'est notre tour de l'Europe, c'est un peu notre belvédère, quoi. Dans 10 ans, en 2016, comment est-ce que vous voyez votre quartier? Ça va être changé, je pense. Oui. Puisqu'il y aura aussi des blocs qui vont faire pour les étudiants. Oui. Ce sera un nouveau quartier, vraiment un nouveau quartier. Pas du temps de la fonderie. Je pense qu'il y aura une grande transformation. Il y aura aussi un apport de jeunes. Et ça, vous l'attendez? Il ne faut pas se mettre des bâtons dans les roues, emmener devant le commissariat rue Clémenceau pour dire on a fait ci, on a fait ça, et fin de compte c'est des fausses plaintes. Moi je dis non.
Il faut se comprendre. S'il n'y a pas ce truc d'amitié dans le quartier, et on va s'enfoncer, on va s'enfoncer, on va s'enfoncer, on va s'enfoncer. Voilà. Les jeunes d'ici, ils sont pas gentils. Pas moi, mais les autres, ça va pas. Ils sont pas calmes. Le bordel. S'ils s'arrêtent, ça va calmer ici. Tu as 8 ans, donc dans 10 ans, tu auras 18 ans. Si tu es encore dans le quartier, comment tu penses qu'il peut être le quartier? Comment il sera? Je sais pas. Et toi, Rabia, dans 10 ans, ton quartier? Il sera beau. Ouais, il sera beau. Propre. Il y aura plein de racailles. Non. C'est comme le tiers de notre quartier. Il faut que tu parles. Voilà. Monsieur, madame. J'aurai 20 ans, on passe à Bah moi, dans 10 ans, ce que j'espère dans le quartier, c'est qu'il n'y aura plus toutes ces racailles-là. Oui, enfin bon, je ne vais pas m'imaginer maintenant ce qui va se passer, mais bon... Plus grand, comment vous le voyez? Plus grand, peut-être plus de possibilités que les gens puissent passer, qu'il y ait moins de voitures, c'est possible aussi, tout ça. Il y a un mélange beaucoup plus homogène, parce que là, il y a quand même encore des chocs entre les ethnies, les couleurs, les âges, et ça, ce sera complètement noyé. En tout cas, un sacré rajeunissement du quartier. Imagine, tu auras 16 ans. Comment est-ce que tu penses qu'il sera ton quartier quand tu seras plus grande? Que j'habiterai plus ici. T'habiteras plus ici? À 15-16 ans, t'es sûr? Oui. En 2016, dans 10 ans à peu près, si vous êtes encore dans le quartier, comment est-ce que vous l'imaginez? Aucune idée. Franchement, aucune idée. J'espère ne plus y être. Donc, j'ai pas envie de me projeter dans ce quartier dans 10 ans. D'accord, pas, monsieur. J'irai même pas nulle part d'autre. Non, non. Moi, je ne voudrais pas déménager. De toute façon. Non, moi je déménagerai pas. Hein. Notre quartier. Oui.